7h36, Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Raven Prod Media, la matinale essentielle de l'info pour votre propre opinion. C'est un immense plaisir de vous retrouver en ce mercredi 29 juillet 2026 et on démarre avec la revue de presse, la revue des unes des différents quotidiens qui nous sont parvenus ce matin. On démarre avec le journal Enquête qui titre sur la visite du président de la République à Bamako, une visite de 24 heures. L'heure du dialogue, titre le journal Enquête. Le nouveau président en exercice de la CEDEAO, le président Bassirou Diomaye Faye, a effectué sa première visite au Mali, sécurité et coopération régionale au cœur des échanges avec Assimi Goïta, l'ECO, l'UEMOA, l'OMVS, Corridor, et puis ces autres sujets, ces autres enjeux de cette visite express à Bamako. Toujours à la une du journal Enquête, crise des médias, le gouvernement relance le dialogue avec le patronat. Tahirou Sarr de la percée électorale à l'effacement politique. AIBD SA, le syndicat dit non au plan social, peut-on lire à la une du journal Enquête. À la une du journal Le Quotidien, aflatoxine, un grain à travers la gorge. C'est en papier de Mohamed Gueye. Et puis toujours à la une du journal, relations Sénégal-Mali, Diomaye en express à Bamako, sécurité, économie, relations bilatérales au menu des échanges. Le président est retourné à Dakar dans la journée, informe le journal. Et puis retrait du bracelet électronique et levée de la résidence surveillée. Ismaël Madior Fall hume l'ère de la liberté. Enquête du pôle judiciaire et financier sur son patrimoine. Jean-Michel Sen sous le feu des projecteurs. Exploitation de ces minerais rares, le Sénégal surveille son cadastre. Papier à lire dans le journal Le Quotidien. À la une du journal Les Échos, on retrouve le professeur Ismaël Madior Fall déchargé en attendant, tempère le journal. Le bracelet électronique enlevé, l'assignation à résidence levée, le dossier renvoyé après vacation, le parquet général plus souple, maître Cheikh Ahmadou Ndiaye qui déclare que nous ressentons une double satisfaction. Ismaël Madior Fall, quant à lui, dit qu'il ne critiquera jamais la justice, mais il faut des réformes, dit-il. Et puis Jean-Michel Sen, à la une aussi du journal Les Échos, Jean-Michel Sen, DG de Laser, assure qu'il fouille, rien de compromettant ne sera trouvé contre moi. Il n'y a aucune procédure judiciaire contre ma personne, déclare le militant de PASTEF. Et puis à Aéroport international Blaise Diagne, les syndicalistes mettent en garde contre un plan social. Ils s'opposent à toute mise en œuvre précipitée d'un plan social. Ils prônent l'ouverture sans délai d'un véritable cadre de concertation. À la une toujours du journal Les Échos, Doura Baldé éjecte l'ancien puissant secrétaire général Firmin Kouli et met Moussa Thiam à la place. Dialogue État-patronat de la presse, le ministre de la Communication annonce les premiers signes d'un dénouement de la crise. À la une du journal Libération, Bassirou Diomaye Faye, après sa rencontre avec Assimi Goïta, le Mali peut compter sur notre soutien indéfectible, a dit le président sénégalais. À la une toujours du journal Libération, on retrouve la démission de Nitdoff de son poste de PCA. Information à lire à la une du journal Libération. Le journal L'Observateur, le ministre Bakary Sarr au groupe Futur Média, ce que le président m'a dit sur la situation des médias. Écouter davantage et agir vite, le plaidoyer de Birandour pour les entreprises de presse, à lire dans le journal du groupe. Et puis, interview exclusive, Ismaël Madior Fall parle, le renvoi est une stratégie pour affronter cette monstruosité juridique qu'est la loi sur la haute cour de justice. Pourquoi je me garderai de la critiquer ou de participer à son affaiblissement?
le professeur Ismaël Madior Fall qui poursuit « Je suis formateur de ceux qui servent la justice sénégalaise et serviteur à 2 reprises de cette même justice », dit le professeur Ismaël Madior Fall à la une du journal L'Observateur. Colonie de vacances, ARTP, le mystérieux dossier oublié qui a fait bloquer le marché par l'ARCOP. Information à lire dans le journal L'Observateur. Sud Quotidien à présent, refus de paiement des émoluments de Pape Thiaw, l'État renvoie la FSF la facture. Et puis toujours à la une du journal Sud Quotidien, Haute Cour de justice renvoie des procès des anciens ministres Ismaël Madior Fall et Sophie Gladima, le verrou des vacances judiciaires. À la une du journal Tribune, on retrouve la même information, l'acquittement se dessine pour Ismaël Madior Fall, titre le journal. Et puis concernant l'agriculture, prix plafond de l'oignon, le syndicat des agriculteurs annonce un recours contre la décision de l'ARM. Vox Populi, la guéguerre politique Sonko Diomaye se poursuit. La riposte de Pastef à la défection en masse des maires pour rallier Kiraï. Le député Amadou Ba annonce une proposition de loi pour retirer le mandat de tout maire transhumant. La réplique salée aussi de Kouma Ndofen Diouf à lire dans le journal Vox Populi. Grand Magal de Touba 2026, entre chantier à la traîne et course contre la montre, l'État sous pression, titre le journal. Un bilan d'étape mitigé à 60% présenté par le gouverneur Ibrahima Fall, gouverneur donc de la région de Diourbel. À la une du journal Walf Quotidien, bataille des pouvoirs, l'économie au second plan. Alioune Badara Kandi, sociologue, nous constatons la mainmise de la politique sur les vraies urgences des Sénégalais. Mais Sababou, quant à lui, estime que le gouvernement est plus dans des réponses politiques qu'économiques. À la une du journal Yor Yor, à la une du journal, on retrouve Macky Sall. On retrouve le président Macky Sall, ONU, scrutin test décisif ce 30 juillet, à 9%, Macky Sall, le candidat de Diomaye, entre guillemets, avant-dernier dans les sondages, s'écroule déjà au Palais de Verre, estime le journal Yor Yor qui poursuit à l'approche du vote de paille décisif de ce 30 juillet au Conseil de sécurité. L'ambition internationale de Macky vire au naufrage diplomatique coincé à un famélique score de 9% dans le sondage Uni 80 qui le relève à l'avant-dernière place. L'ancien chef d'État sénégalais subit le retour de bâton de son lourd bilan en matière de droits humains, estime le journal Yor Yor. Et on retrouve aussi à la une du journal le docteur Abdourahmane Diouf et un papier le concernant quand Abdourahmane Diouf plaide la soumission, titre le journal. Voilà ce que nous pouvions dire sur la presse de ce matin. Il est 7h45 minutes. La presse en a fait longuement les échos. La visite du président Bassirou Diomaye Faye à Bamako, une visite express hier. Paix et sécurité, lutte contre le terrorisme et renforcement de la coopération. En visite au Mali, le président Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé le soutien indéfectible du Sénégal au peuple malien. Il a également annoncé la tenue prochaine d'un sommet des chefs d'État de l'UEMOA et de l'EMVS pour redynamiser la coopération régionale.